Bonjour à tous et bienvenue sur Jeu du Rôle. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir à nouveau sur l'anneau unique et plus particulièrement sur la fiche de caractère, donc la fiche de personnage qu'on va aller venir un peu détailler et expliquer j'espère, les moindres détails. Alors, normalement, vous devriez pouvoir voir à côté de moi la fiche de personnage. Je l'ai divisée en 8 parties, on va dire. Alors évidemment, je ne prends pas la peine de repasser sur l'encadre pour le nom ou pour le profil, hein. Et je vous propose tout de suite de commencer par la première partie qui va être ce que j'intitule un peu la description du personnage qui se trouve dans ce cadre en haut, où on retrouve en premier les cultures héroïques, donc le Heroic Cultures. L'Heroic Culture dans lequel vous mettez la culture de personnage que vous allez choisir, donc 6 ou 7 cultures en fonction des extensions que vous avez. Les hommes de Bré, les hommes de Barde, les nains d'Urine, les rangers du Nord, les elfes de Lindon et les hauts elfes de Rivendell ou Foncombe en fonction des traductions. Juste en dessous, on va avoir les Cultural Blessings. Cultural Blessings, c'est les dons culturels, des dons qui nous sont propres. Vous allez en avoir un ou deux en fonction des cultures qui vont vous donner des bonus, des succès, des avantages sur certains jets. Enfin, voilà, ça peut être assez variable. Puis en dessous, vous avez la partie qu'ils ont appelée calling ou vocation. En gros, c'est ce qui va motiver votre PJ à rechercher l'aventure, à sortir un peu de son train-train. Il y a 6 vocations différentes qui existent, hein. Il y a capitaine, champion, messager, érudit, scholars en anglais, chasseur de trésors ou gardien, qui vont vous donner des avantages particuliers. Pour chaque on va dire vocation ou classe, hein, dans notre jeu de rôle, vous allez avoir 3 compétences possibles, et parmi ces 3, il va falloir en choisir 2 qui vont être des compétences favoris. Compétences favoris, ça veut dire que quand vous utilisez ces compétences-là, vous aurez toujours l'avantage. Elle va vous donner aussi un trait distinctif. Un trait distinctif, on les retrouve listés ici. Donc vous avez un trait distinctif en fonction de votre vocation, à nouveau à utiliser de manière RP durant la partie, qui indique de manière générale la façon dont votre personnage va agir ou réagir. Si vous agissez selon le trait de caractère, on va dire, de votre personnage, dans ce cas-là, vous pouvez être inspiré sur vos jets. Pour petit rappel, hein, on peut dépenser un point d'espoir pour gagner un dé de succès sur un jet si on est inspiré. Quand on utilise un point d'espoir, on gagne 2 dés de succès. Et enfin, elle vous donne la voie d'ombre qui se trouve juste là. Alors la voie d'ombre, ou Shadow Path, chaque voie, donc il y a 6 voies différentes pour les 6 vocations, une pour chaque vocation, et chaque voie comporte 4 niveaux de déchéance. Chaque niveau de déchéance qu'on atteint, ça monte, enfin ça explique le développement d'un vice ou d'un défaut dans votre personnage qui va lui imposer un désavantage sur certains jets de compétences. Hein, c'est un peu l'opposé des compétences favoris de la classe, quoi, enfin de la vocation. Après, on a l'âge, on a la voie d'ombre dont on vient de parler, standard of living, donc ça va être le niveau de vie, niveau de richesse, on va dire, du joueur, donc ça dépend aussi de la culture. Et ça va influencer le nombre d'objets de départ que l'on va avoir. Donc ça va être en général un, 2 ou 3 objets de départ. Les nains par exemple vont avoir 3 objets, les hobbits vont en avoir qu'un. Et enfin, on a les fameux traits distinctifs qu'on a vus. Donc les traits distinctifs, il y en a 24 différents, plus 6, les 6 qui correspondent à un trait pour chaque vocation. Hein, parmi les 24, on a quoi? Chaque culture va avoir une liste de 8 traits, parmi lesquels le joueur va devoir en choisir 2 lors de la création de son personnage. Donc ce qui fait qu'au total, on va avoir 3 traits distinctifs, tous les 3 espaces, un qui va venir de notre vocation et 2 qui vont venir de notre choix lors de la culture, lorsqu'on aura choisi notre culture. Voilà pour notre première partie sur la description du personnage. La deuxième partie qui va être beaucoup plus longue, hein, on va parler des caractéristiques. Vous allez voir que les caractéristiques sont divisées en 3 caractéristiques principales: force, cœur et intelligence ou esprit, hein, pour wits. Et pour chaque caractéristique principale, on va avoir
évidemment la valeur cible, une caractéristique secondaire qui est liée, et toute une partie de compétences qui est liée à cette caractéristique. Alors on va commencer par la force qui se trouve ici. C'est à peu près toujours la même manière de faire, hein. Donc la force, vous pouvez inscrire votre nombre total de force dans cette case, puis on va calculer la valeur cible. Alors pour rappel, on a fait une petite vidéo, hein, sur les jets de dés où on expliquait la valeur cible. La valeur cible, c'est 20 moins votre valeur de force si vous êtes dans une campagne longue ou moyenne. Pour une campagne courte, ce sera 18 moins votre valeur de force. C'est le résultat qu'on doit essayer d'atteindre si on veut réussir à passer le test. Et puis, on va calculer l'endurance à partir de la force. Donc l'endurance, elle va dépendre déjà de votre culture. Hein. Votre culture va vous donner un bonus qui va être situé entre 18 et 22, auquel il faudra ajouter votre force. Et ça vous donnera votre endurance totale. Votre endurance totale, elle va être importante pour la marche, quand vous faites des marches forcées, quand vous êtes soumis à des intempéries, enfin tout élément où vous avez besoin de résister. Et puis ça va être votre jauge de PV aussi, hein. Deux choses à se rappeler. L'endurance, si votre endurance, donc ça c'est votre endurance totale. Vous verrez qu'on a des petits compteurs tout à l'heure, hein, pour l'endurance actuelle. Si votre endurance actuelle est inférieure ou égale à votre charge, vous devenez fatigué. Si votre endurance atteint 0, vous perdez connaissance pendant 1 heure, puis vous revenez avec un point d'endurance. Ça, on pense en combat, évidemment. Puis on a les compétences qui vont être liées à la force. Donc les compétences, on va avoir quoi? On va avoir la présence. Alors la présence, c'est quoi? Ça va être déterminé, on va dire, la première impression ou le respect que votre personnage impose quand il rencontre des personnes. Aussi simplement que ça. La deuxième, c'est l'athlétisme. Bon, alors l'athlétisme, c'est assez simple, hein. C'est je cours, je saute, je veux défoncer une porte, je escalade, je nage, j'ai d'athlétisme. Après, on a awareness qui va être la vigilance. La vigilance, donc on va dire que c'est la capacité passive de la perception, hein. C'est cette capacité de réaction quand un événement arrive, c'est la capacité à percevoir un danger ou percevoir des éléments inhabituels. La chasse, ça va être chasser, traquer des animaux ou des orques, hein, préparer des pièges, utiliser des oiseaux de chasse, des chiens de chasse. Le chant, alors le chant, ça va être réciter des poèmes, chanter des chants de guerre ou des chants martiaux, utiliser des instruments, composer de la musique. Et enfin craft ou artisanat. Alors artisanat, faut pas le prendre dans l'idée globale de l'artisanat. Je vais forger des épées magiques ou je vais faire des armures qui sont super fortes. C'est plus l'idée de pouvoir réparer des objets avec ce qu'on a sous la main, ou pouvoir improviser un radeau, improviser des éléments, des structures avec ce qu'on peut trouver dans la nature. Donc voilà pour la partie, ou alors faire des tâches, des éléments complexes. Hein. Exemple, allumer un feu en haut d'une montagne venteuse, par exemple. Sur les compétences, hein, chaque niveau de compétence qui sera grisé, ça va correspondre à un dé de succès qu'on va pouvoir utiliser quand on fera notre jet pour cette capacité. Donc les jets de capacité, c'est on lance un dé 12 plus le nombre de niveaux qu'on a dans notre compétence en dé de succès, donc en D6. Donc j'ai 3 par exemple en présence, en haut, je vais lancer 3d6 plus 1d12, je regarde le résultat, et si mon résultat est supérieur à ma valeur cible, le total sur mes dés, dans ce cas-là, j'ai réussi mon jet. Les compétences martiales. Vous voyez que on en a 4 différentes, hein, les haches, les arcs, les lances et les épées. Toujours pareil, un point de compétence grisé, ça veut dire un dé de 6 qu'on lance en plus lors de son jet d'attaque. Petit élément, s'il n'y a rien de grisé, on peut quand même utiliser une hache, un arc ou une lance ou une épée, hein, même si on a 0 niveau de compétence à l'intérieur. C'est juste qu'on lance un dé 12 seul, sans aucun dé 6. Pour l'utilisation d'une dague, de ses points, ou en tout cas tout ce qui va être considéré comme ce qu'ils disent brawling, donc tous les éléments qui vont être un peu
en- inhabituelles ou en dehors de ces cases-là, on va utiliser notre compétence la plus importante. Donc imaginons j'ai 4 en H, ben, je vais prendre 4, je vais enlever un dé, et donc je vais devoir lancer 3 dés de succès pour pouvoir utiliser une compétence inhabituelle de combat. Donc c'est toujours la compétence la plus haute, moins un dé. Voilà à peu près ce qu'il faut se rappeler pour la force. Maintenant, le cœur. Alors, le cœur, on a toujours la même chose, donc la valeur de cœur, la valeur cible qui se retrouve ici, et la caractéristique secondaire qui est liée, c'est l'espoir. Espoir, vaillance, comme vous le souhaitez. Alors pareil, ça dépend de votre culture, donc entre 6 et 10 en fonction de la culture que vous choisissez, plus la valeur de cœur. L'espoir, on peut dépenser un point d'espoir pour gagner un dé supplémentaire, on en gagne 2 si on est inspiré, ou alors l'espoir, on peut aussi le dépenser pour aider un collègue, aider un ami et lui donner un dé sur son jet. Pareil, un compteur d'espoir actuel, un compteur d'espoir sur le moment, pardon, et le total d'espoir qui se met ici. L'espoir actuel qui est toujours à comparer au point d'ombre que l'on a. Si notre nombre d'espoir est inférieur ou égal à notre point d'ombre, dans ce cas-là, on est misérable. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on lance le D12 et qu'on arrive sur l'œil de Sauron, eh ben, c'est un échec tout de suite. Alors qu'avant, on considère l'œil de Sauron comme un 0. Si notre taux d'espoir revient à 0, eh bien dans ce cas-là, on a un désavantage sur tous nos jets. Donc il vaut mieux garder un peu d'espoir. Les compétences liées au cœur. Alors les compétences, de nouveau, on en a 6. On a inspiration. Alors inspiration, ça va permettre de mobiliser, encourager les personnes autour de soi ou des groupes de personnes. Ça va être l'expression de ses passions ou alors avoir une sorte de leadership par l'exemple, se mettre en avant et montrer un peu aux autres. On va avoir voyage, donc travel. Voyage, ça va vous permettre d'estimer à peu près combien de jours de trajet il faut pour aller d'une distance à un autre. Ça va vous permettre de lire une carte, savoir lire une carte, trouver les meilleurs chemins, les chemins les plus courts. Vous croisez des personnes sur un chemin, vous savez à peu près si c'est des personnes qui on peut faire confiance, ça a l'air d'être des voyageurs ou des marchands, ou alors si c'est plus des brigands qui seraient déguisés. Ça va vous donner un peu cette idée-là. Après, en 3, vous aurez Insight. Insight, ça va être, alors en tant que tel, c'est l'intuition, mais pour les personnes qui ont joué un peu à Pathfinder ou à Donjons et Dragons, ça serait ce qu'on appelle la psychologie. Ça permet d'avoir une idée sur l'honnêteté d'un interlocuteur, savoir à peu près ce qu'il vous dit. Ça vous paraît en effet cohérent, ou alors est-ce qu'il est en train de vous cacher quelque chose, ou est-ce qu'il y a d'autres intentions derrière. En dessous, on va avoir guérison. Alors guérison, vous allez voir, c'est une compétence qui est hyper importante, puisque c'est la seule compétence qui vous permet de traiter des blessures, par exemple en utilisant des herbes médicinales. Ça va réduire, donc un jet de guérison réussi, ça va vous permettre de réduire le niveau de blessure, la sévérité de la blessure d'un jour par succès. Un jet de guérison, on peut en faire qu'un seul par jour, jusqu'à ce qu'on ait un succès. Donc si votre premier jet, si une personne fait un jet de guérison et qu'il se loupe, il aura le droit d'en faire un autre le lendemain. S'il réussit son jet de guérison le lendemain, dans ce cas-là, il n'y a plus de jet de guérison du tout par rapport à la blessure en question. On va avoir la courtoisie. La courtoisie, c'est savoir recevoir des invités, savoir se comporter en société, utiliser les bonnes formules de politesse selon le contexte, respecter les traditions des autres, des invités. Et enfin, on va avoir battle, alors on peut dire un peu connaissance de combat ou stratégie militaire. Ça va être savoir commander une compagnie, connaître un peu les formations militaires de base et savoir les garder pendant les combats, lors de batailles ouvertes avec beaucoup de monde. Donc ce qui peut vous donner d'un point de vue stratégique des avantages lors de grosses batailles. Voilà ce qu'il faut savoir sur le cœur. La troisième partie, le wits, donc esprit ou intelligence. Wits, à nouveau, on revient pareil, la valeur d'esprit ou intelligence ici, la valeur cible, c'est-à-dire le TN qui se trouve ici, toujours
20 moins la valeur ou 18 moins la valeur en fonction de quel type de campagne vous jouez. Puis on va avoir la valeur de parade. La valeur de parade, toujours la même chose, en fonction de votre culture, vous allez avoir un bonus, alors cela il se situe entre 10 et 14, plus votre valeur d'intelligence ou d'esprit. Et ça définit votre valeur de parade. Attention, on reviendra un peu plus là-dessus par la suite, c'est sur le bas, vous voyez qu'il y a les boucliers qui vont vous donner un bonus de parade. Il ne faudra pas oublier de l'inscrire. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de diviser votre case en deux et de mettre deux chiffres. Un niveau de parade sans bouclier et un niveau de parade avec bouclier. Comme ça, si vous devez lâcher votre bouclier ou si il se fait dégager au combat, dans ce cas-là, vous aurez le résultat total. Il n'y a pas besoin de recalculer, de revérifier, vous l'aurez directement sous les yeux. Les 6 skills, à nouveau, 6 compétences qui sont liées à l'esprit ou à l'intelligence. Alors la première, c'est la persuasion. Donc là, on va utiliser ces talents un peu d'orateur et de logique pour convaincre un groupe de personnes ou une personnalité de diriger des actions dans un sens, en général dans notre sens. Ça prend un peu plus de temps que les autres compétences. Par contre, c'est une compétence qui peut avoir des effets qui vont être plus longues, qui vont durer. Ensuite, on va avoir la discrétion. Une discrétion, se déplacer sans attirer l'attention, rien de particulier là-dessus. Scan, qui est la fouille. Donc ça va être trouver des objets qui sont cachés, des portes cachées, des informations dans un livre. Reconnaître un visage familier dans une foule. Voilà, donc c'est en gros toute la partie de la perception qui est active. Comparé, on va dire, à awareness, à la vigilance qu'on avait tout à l'heure qui est plus passif. Exploration. Alors exploration, ça peut être se repérer dans la nature, choisir un endroit pour camper, trouver le meilleur moyen de se protéger des éléments, s'il y a une tempête de neige, s'il y a une canicule, voilà, on va savoir à peu près où s'orienter et trouver les endroits qui vont nous permettre de nous protéger. Après, on va avoir Riddle. Riddle qui est énigme. Alors ça, c'est vraiment un élément un peu particulier. Les énigmes, c'est quelque chose qui était assez typique dans Le Seigneur des Anneaux. On se rappelle évidemment de la séance entre Gollum et Bilbo, séance d'énigmes qui fait que Bilbo arrive à s'enfuir en demandant qu'est-ce que j'ai dans ma poche, après toute une séance longue d'énigmes avec Gollum. Donc ils ont essayé de reprendre ça. Les énigmes, ça va vous permettre de tout simplement pouvoir trouver des éléments, des corrélations ou des liens entre différents éléments par rapport on va dire, à tout un tas de choses qui peuvent, à premier abord, vous sembler déconnectées les unes des autres. Ça peut vous permettre de parler avec une personne en cachant votre intention, en cachant des informations derrière, sans révéler des informations importantes. Ça peut aussi permettre de récupérer évidemment des informations ou de trouver des éléments lors d'énigmes écrites ou orales. Et enfin, lore. Lore, ça va être les connaissances. Donc c'est les connaissances globales sur la Terre du Milieu, l'histoire, la géographie, la généalogie un peu des différentes personnes, la politique. C'est évidemment un peu en dehors de sa propre culture, parce que chacun a une connaissance de sa culture. Donc là, on est vraiment plus sur le reste, en dehors de sa culture et de son terrain habituel. Ça représente un peu tout le reste de ces connaissances-là. Au niveau des compétences, on peut donc les voir, on en a 6 qui sont toujours liées à une compétence principale. On peut aussi les lire différemment, on peut les lire par ligne. Chaque ligne va représenter un élément, une compétence par rapport à un groupe d'activités différents. Donc la première ligne, ça va être un peu la personnalité. La deuxième, ça va avoir trait au mouvement. La troisième, ça va avoir un lien avec la perception. La quatrième, à la survie. La cinquième, elle est un peu particulière, ça va être des éléments un peu différents, on peut dire un peu les coutumes. Et enfin, les dernières, c'est plus des vocations, à être artisan, des connaissances stratégiques militaires, ou alors vouloir entasser les connaissances. Donc voilà, cette grande partie qui nous permet de regarder, qui est la deuxième partie des compétences et caractéristiques. La troisième partie des compétences et caractéristiques, la troisième partie, tout court, qui est, on va dire, tout ce qui va être combat, lié au combat, qui se trouve ici. Alors, on va voir les
les armes. Les armes où le nom, leurs dégâts, edge, donc je pense que c'est sans doute savoir si il n'y a qu'une lame ou deux lames, hein. Les niveaux de blessure, et enfin le poids ou la charge de chaque. Et là, dans les notes, vous pourrez marquer si c'est une arme à une main, à deux mains, à distance, etc. À côté, on retrouve l'armure qui se trouve ici. Alors, avec le nom de l'armure, le nombre de dés qu'elle vous donne pour la protection et sa charge, toujours. On met à part le casque, parce que le casque, il peut être enlevé si on veut baisser sa charge totale. Et comme je vous disais, hein, le bouclier, à nouveau, avec son nom, son bonus à la parade et sa charge. Donc, le bouclier, pareil, je vous recommande de l'ajouter dans le pari en haut, à côté de la caractéristique secondaire, à côté de sagesse, et pouvoir ajouter avec ou sans bouclier, parce que si vous voulez dégager votre bouclier pour diminuer votre charge, vous aurez tout de suite votre résultat de parade. Maintenant, on a deux éléments qui sont les deux ici, avec sagesse qui est ici et bravoure qui se trouve ici. La sagesse et la bravoure, ça va définir un peu la montée en puissance et en renommée des héros. Donc, on va en avoir sagesse et valeur et bravoure. On commence dès le premier niveau avec un point en chaque, et on va pouvoir augmenter jusqu'à un total de 6 points dans chaque caractéristique. La bravoure. La bravoure, ça définit votre courage face au danger. Pour chaque point de bravoure, vous allez gagner une récompense. Donc rewards. Les récompenses, ça va être quoi? Ça va être des armes de grande qualité ou les armures de grande qualité. Il faut voir que ces armes d'armure, elles ne sont pas vendues sur des marchés au tout venant. Souvent, c'est des artisans particuliers qui les font. Et ils vont permettre, ils vont confier ces armes et ces armures qui sont particulières à des héros qui ont une réputation, qui ont une renommée digne de les porter. Donc les rewards, les récompenses, ça représente des améliorations sur vos armes ou sur vos armures à choisir. La sagesse, donc votre score de sagesse ici, qui va vous permettre d'obtenir des vertus. Donc ça reflète votre confiance en soi, ça représente aussi la capacité à prendre de bonnes décisions. Ces vertus, c'est des capacités qui sont spécifiques. Alors il y en a 6 qui sont disponibles pour tous les héros. C'est là-dedans qu'on va les choisir dès le niveau 1. Et après, en fonction de la culture, vous aurez un choix de 6 vertus disponibles, donc que vous pourrez accumuler. Il faut savoir qu'il y a des vertus qui sont additionnables. Donc ça, c'était vertu et bravoure. On revient après ici sur les points d'expérience. À la fin de chaque séance, donc une séance, normalement dans le jeu, ils disent à peu près 2-3 heures, et de la phase d'aventure. Donc une phase d'aventure, ça prend à peu près 2-3 séances, pour vous rappeler. Phase d'aventure, 2-3 séances de jeu. À la fin de la phase d'aventure, on fait la phase de communauté. Et on avance comme ça à travers l'année. Il y a une phase de communauté un peu plus spécifique quand on arrive à la fin de l'année, qui s'appelle la phase de communauté du festival de Yule. Bon, ça on reviendra dessus un peu plus tard. Maintenant, vous voyez que notre expérience, elle va être divisée en deux parties. On va gagner des points d'expérience de compétences et des points d'expérience d'aventure. Pour les points de compétences, on en gagne 3 à la fin de chaque séance. Et lors de la partie du festival de Yule, de la phase de communauté du festival de Yule, on va gagner un nombre de points de compétences qui est égal à son niveau d'intelligence, donc à son niveau de wits. Ces points de compétences, on va pouvoir les dépenser lors des phases de communauté pour pouvoir gagner des niveaux dans des compétences. À chaque fois, on pourra gagner qu'un seul niveau par compétence qu'on choisit. Et puis il y a une petite table que je pourrais vous montrer où il y a une équivalence. On dit combien de points de compétences faut utiliser pour pouvoir monter d'un niveau. Évidemment, plus on monte en compétences dans une caractéristique, plus ça va vous coûter cher. Les points d'aventure, c'est pareil, 3 points à la fin de chaque séance. On ne gagne pas de points lors de la phase de communauté du festival de Yule. Et lors des phases de communauté, on va pouvoir les dépenser pour augmenter soit
ses compétences au combat dans les armes, soit monter sa valeur ou monter sa bravoure ou sa sagesse. Hein. Donc on pourra faire les armes. À nouveau, les armes, c'est un niveau à chaque fois. On ne peut pas mettre deux niveaux d'un coup dans H par exemple, hein. C'est un à chaque fois. Et après, on va choisir, on gagnera soit un en valeur, soit un en sagesse. On ne peut pas faire augmenter les deux en même temps. Sixième partie, les compteurs actuels, hein. Donc les compteurs d'endurance et le compteur d'espoir, avec en dessous la charge et les points d'ombre. Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, donc on ne va pas revenir dessus. Et enfin, on arrive sur... Enfin, presque enfin, hein, on arrive sur les conditions. Donc les trois conditions, dans les jets de dés, on avait parlé un peu de misérable et de fatigué. On va aussi parler de blessé, hein, et du coup des blessures en tant que telles. Alors, petit rappel. Fatigué, donc weary. Fatigué, c'est quoi? Fatigué, c'est si votre endurance est une valeur inférieure ou égale à votre charge. Donc vous avez pris trop de points de blessure, votre équipement commence à être trop lourd, vous êtes fatigué. Ça fait quoi? Ça fait que les résultats qui sont 1, 2 ou 3 sur les D6, hein, sur les dés de succès, ne sont pas comptabilisés et donc comptent pour 0. Donc pour accumuler ces points pour pouvoir passer votre valeur cible, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Maintenant, comment on va pouvoir récupérer quand on est fatigué? Lors d'un repos court, vous allez gagner un nombre d'endurance qui va être égal à votre force, sauf si vous êtes blessé, dans ce cas-là, vous ne récupérez rien du tout. Et lors d'un repos long, vous récupérez tous vos points d'endurance, sauf si vous êtes blessé, où là, vous récupérez qu'un niveau équivalent à votre force. Donc blessé, on voit que c'est quand même une grosse difficulté pour récupérer, ce qui paraît logique, hein. Après, on a misérable. Petit rappel sur misérable. Misérable, ça veut dire que vous lancez le D12. Si vous avez l'œil de Sauron, c'est un échec automatique de votre action, peu importe le total obtenu, hein, sur tous les autres dés. Lors d'un repos, la compagnie va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des points de compagnie. Donc ça, Fellowship Points. On en parlera un peu plus tard dans une seconde partie, hein. Ces points de communauté, ils sont mis sur une fiche à part. Donc il y a un décompte et vous pourrez dépenser ces points pour redonner de l'espoir à des personnes. Par exemple, vous prenez 3 points de communauté, vous pourrez redonner 3 points d'espoir à un joueur ou 1 point d'espoir à 3 joueurs. C'est vous qui choisissez. Pendant la phase de communauté, à nouveau, les joueurs vont récupérer un nombre d'espoir qui va être égal à leur valeur de cœur. Si il vous arrive d'être un espoir égal à 0, vous allez pendant une partie, une phase d'aventure, après un repos prolongé, votre personnage va revenir avec un point d'espoir. Alors, la dernière partie des conditions, les blessures, avec la sévérité des blessures dans l'encadré juste à côté. Pour mieux comprendre les blessures, il faut qu'on revienne un peu sur le mécanisme des combats. Alors, on va reprendre les combats, hein. Les combats, imaginons, je combats à la hache et j'ai un niveau de 3 de combat en hache, un niveau de compétence de 3. Je lance mon D12 et 3D6. Je fais mon total. Si le total est supérieur à ma valeur cible en force plus le modificateur de parade de l'adversaire, dans ce cas-là, je le touche. Je vais faire les dégâts qui vont être montrés par l'arme. Hein, les dégâts, c'est toujours marqué ici. Et après, je regarde le nombre de succès que j'ai avec mes D6 pour voir si j'augmente les dégâts ou si je veux des éléments un peu particuliers dessus. Pour revoir un peu plus en détail ce qu'ils font, je vous invite à regarder la vidéo sur les jets de dés qu'on a fait il y a quelques temps, où je reviens un peu plus en détail là-dessus. Hein, donc ça, c'est faire des dégâts. Maintenant, si sur le D12, quand vous le lancez, vous faites un 10, ou vous faites la rune de Gandalf, dans ce cas-là, vous faites ce qu'on appelle un coup perçant. Donc un coup perçant, c'est vous arrivez à passer la lame ou peu importe, hein, entre une jointure de l'armure ou un endroit mal protégé. Et dans ce cas-là, vous avez des possibilités de faire plus de dégâts. Ou l'adversaire a des possibilités de faire plus de dégâts sur vous. Dans ce cas-là, si vous réussissez, vous faites un 10 ou une rune de Gandalf. Qu'est-ce qui se passe? L'adversaire va devoir lancer immédiatement un jet de protection. Le jet de protection,
On a parlé tout à l'heure des dés de protection qui étaient donnés par l'armure. Donc vous vous rappelez, l'armure elle est ici. Hop, vous allez avoir ici des bonus de dés. Donc vous calculez quel bonus de dés vous avez. Si c'est une armure, ça donne entre 1 et 4 dés à peu près. C'est le nombre de D6 que vous avez lancé. Donc vous lancez ce nombre de D6 plus le D12, vous regardez votre niveau total. Et si vous réussissez à atteindre la valeur, et là il faut que la valeur cible, ça va être la valeur de blessure de l'arme en question. Donc votre jet de protection doit être supérieur ou égal à la valeur de blessure de l'arme. Si c'est supérieur ou égal, vous êtes protégé, vous avez annulé le coup perçant. Au final, l'arme elle vous a touché à un endroit un peu moins protégé, mais malgré tout c'est de la cotte de maille, ça a bien absorbé le choc, vous prenez rien. Si c'est pas le cas et que le jet de protection échoue, dans ce cas-là, vous avez une blessure. Donc une blessure, il faudra le noter évidemment en grisant la case blessure si c'est la première fois que vous avez une blessure. Et vous allez faire un jet de sévérité, donc vous lancez un des 12. Vous avez trois résultats possibles. La rune de Gandalf. Donc la rune de Gandalf, ça veut dire que c'est une blessure modérée. Au final, elle vous a fait mal, elle vous a sans doute coupé le souffle. Vous avez peut-être une côte de cassé. Mais vous allez réussir à guérir de la blessure et à la fin de la partie, à la fin du combat, pardon, vous pourrez enlever cette blessure. C'est vraiment temporaire. C'était méchant, mais pas trop. Un jet entre 1 et 10, ça va vous indiquer la sévérité de la blessure et donc combien de jours il va vous falloir pour guérir de cette blessure. X jours, X étant voilà, les résultats que vous avez. C'est là où guérison, je me permets de revenir dessus, va être hyper intéressant, parce que pour chaque succès, vous allez annuler un jour de blessure, ce qui est quand même pas mal. Et enfin, le pire, si on arrive sur des 12 sur l'œil de Sauron, c'est une blessure critique, vous êtes mourant et votre endurance arrive à 0. Quand on est mourant, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est mourant, tout simplement, il va falloir être soigné dans l'heure suivante, sinon on est mort. On peut être mourant, du coup, lorsqu'on est blessé, si on fait en sévérité l'œil de Sauron, ou alors si on obtient sa seconde blessure. 2 blessures, vous êtes mourant, endurance à 0, il faut 1 heure pour vous, il faut vous soigner dans l'heure, sinon votre personnage disparaît. Et enfin la dernière partie qui est l'équipement de voyage. Alors, l'équipement de voyage, ça va être les listes des différents objets que vous aurez, de la corde, tente, une lanterne, voilà. Je ne reviens pas en détail là-dessus, je pense que si vous connaissez un peu les JDR, ça ne va pas vous étonner plus que ça. Voilà à peu près pour la présentation de cette fiche. Dessus, je pense qu'on a pu à peu près faire le tour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi également dans les commentaires s'il y a d'autres éléments sur l'anneau unique que vous souhaitez voir. Si la prochaine vidéo vous paraît intéressante, je pensais la faire sur la création de personnages au niveau 0. Et enfin, pour faire cette vidéo, je me suis quand même pas mal inspiré du travail qui avait été fait par Barthélemy Ciavarella sur la communauté Facebook de l'anneau unique. Je vais vous montrer sa fiche de caractères qu'il a traduite en français. Donc j'ai pas mal utilisé ton travail de traduction. J'ai essayé de coller entre les deux pour que ça puisse faire un peu le lien. N'hésitez pas à l'utiliser, je trouve qu'elle est plutôt pas mal faite. Vous allez voir, c'est pour changer, etc. Mais je vous mettrai le lien dans les notes de la vidéo. Voilà. Allez, ciao, bonne journée et puis à la prochaine.